les pouvoirs publics nous méconnaissent. Nous méconnaissent totalement. C'est-à-dire, l'infirmière, elle a une dimension, si vous voulez, de soins qui prend en compte la prévention, l'éducation des patients, toute cette dimension en fait psychologique qui est très peu quantifiable. Alors nous allons voir le préfet parce qu'il existe un maillage sur la région toulonnaise, mais aussi dans le Var et en France, d'associations d'infirmiers et d'infirmières. Ce maillage a été mis en place bénévolement par un système associatif de loi 1901. Il n'y a pas de caractère lucratif à ça. Il émane de ce qui fait le fondement de l'infirmière, c'est-à-dire la disponibilité, la coordination des soins et la mise en place en fait des prescriptions et l'exécution des prescriptions par la coordination, si vous voulez, du pharmacien et de l'ensemble des autres paramédicaux. Et ce maillage existant n'est pas pris en compte par les autorités. Les autorités, par l'intermédiaire de leurs agences régionales de santé, déclinent des expérimentations avec la mise en place de réseaux captifs qui, eux, vont être chargés de coordonner, si vous voulez, la prise en charge des patients. Donc le patient, il rentre à l'hôpital, on va lui dire « vous avez un problème de gérontologie », le retour à domicile va être organisé par ce réseau. Alors ce réseau peut être mutualiste, il peut être à but lucratif ou pas. La loi de santé, si vous voulez, va ouvrir tous les champs du possible. Nous avions un sacro-saint principe qui était le respect du secret professionnel. Actuellement, au domicile, nous avons des retours qui sont faits par des marchands qui pénètrent l'hôpital, qui organisent le retour à domicile en mettant en place, par exemple, des pieds de perfusion, des pompes à perfusion, etc., et qui ne sont pas des soignants. C'est extrêmement choquant. Donc, ce maillage associatif, il est en place. Il suffirait tout simplement que la relation ville-hôpital se fasse par ce maillage. Pour moi, avant d'être infirmier, je suis citoyen, et je n'ai pas envie de payer des impôts supplémentaires, payer des structures et des prises en charge administratives complémentaires, et je n'ai pas envie non plus d'un système qui se veut être social. Tout d'un coup, on devienne un système économique, une industrie en fait du soin. Hein. Donc je suis extrêmement choqué par la constitution même de cette loi de santé. L'ouverture de votre dossier médical aux mutuelles, etc., tout ça me paraît extrêmement choquant. Le fait qu'on ne reconnaisse que le médecin dans un rôle de coordination me paraît choquant parce que c'est l'ouverture après à ce que le médecin doive salarier des infirmières. C'est pas son job. Ce n'est pas son travail. Et l'infirmière a une compétence, une autonomie qui doit être reconnue. Et le système actuel de prise en charge par les associations des patients qui n'ont pas d'infirmiers et d'infirmières libérales facilite la prise en charge à domicile. Il n'y a aucune raison de réempiler des strates comme ils l'ont fait au niveau politique en nous expliquant qu'ils allaient enlever les départements et au final, ils ont créé les mairies, les agglomérations de mairies, et puis ils ont conservé les départements, les régions, et on paye de plus en plus pour un fonctionnement administratif qui n'amène rien de plus pour le soigner. Ça ennuie le soignant, et pour le soigner, comme pour le citoyen, ça augmente ses charges sociales. Alors vous attendez quoi de monsieur le préfet? Qu'il fasse remonter l'information à Marisol Touraine, qui ne veut pas entendre ce que depuis plusieurs mois nous manifestons, hein, depuis le mois d'avril, c'est pas rien. On a fait les mardis sombres, maintenant c'est les jeudis noirs. Nous avons fait remonter ça par nos assistants parlementaires, les députés, on est allé voir les sénateurs. Ils nous ont attaqués même en voulant nous enlever notre ordre. Non mais c'est absolument incroyable, c'est aberrant. Donc, si vous voulez, l'infirmière a le droit d'exister, d'être reconnue comme une spécialité qui a un brin d'autonomie et qui est spécialiste aussi de la coordination des soins. Elle est aussi l'acteur le moins onéreux de la prise en charge à domicile. Il est évident que l'infirmière est la plus qualifiée, la moins chère. Pourquoi aller rajouter un côté administratif qu'il va falloir payer? On sait que dans les structures, dès qu'on rajoute un côté administratif, c'est 30% de plus de dépenses. Est-ce que les Français veulent à la fois perdre le colloque singulier qu'il y a entre le soignant et le soigné et introduire une tierce personne qui va avoir accès librement à leur dossier médical? Et est-ce que les Français veulent payer plus d'impôts? Là est la question.